manchette aujourd'hui, Lanaudière s'ouvre à Louisville et vos droits en santé. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du 17 mai 2016. Selon le journal L'Écho de Masquinongé, le maire de Louisville, Yvon Deshaies, a reçu un appel inattendu récemment. Une municipalité de la région de Lanaudière s'est montrée intéressée à échanger avec Yvon Deshaies afin d'améliorer la collaboration entre les deux régions et connaître les réalités de chacun des territoires. Jacques Patry, le maire de Sainte-Barthélemy, la municipalité voisine de Masquinongé et Saint-Justin, a communiqué avec Yvon Deshaies afin de prendre rendez-vous, une façon de faire à laquelle adhère le maire de Louisville. J'ai été surpris à cet appel, mais j'étais heureux d'entendre ça. Ça prend une meilleure collaboration entre chacune des municipalités. Nous avons deux régions administratives différentes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se parler. C'est une belle ouverture de nos voisins de l'Ouest. Je ne connais personne de Lanaudière. Moi, le premier, je suis porté à arrêter à Masquinongé. Nous avons une barrière psychologique avec Lanaudière, mais il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi, convient-il. Yvon Deshaies entend rencontrer une première fois le maire de Sainte-Barthélemy avant de tenter de répéter l'expérience avec d'autres municipalités de Lanaudière. Deshaies souhaite discuter avec ces municipalités et demeure ouvert à ce que d'autres municipalités de la MRC de Masquinongé se joignent à eux. C'est bien de se présenter, d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de parler de nos différentes réalités. Ils peuvent certainement nous apporter quelque chose et, à notre tour, nous pouvons leur apporter des idées sur nos façons de faire. Droits et santé des aînés. Un article paru dans le journal de Joliette mentionne le fait de faire respecter vos droits en matière de santé, effectivement. La Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, la FCAAP, a présenté les principaux éléments de la campagne nationale de sensibilisation aux droits des aînés en santé lors d'une conférence de presse tenue dans le cadre d'un déjeuner-causerie de Gaétan Thibodeau, commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de Lanaudière. Tenu au club de golf Montcalm, certaines personnes s'en doutaient, d'autres en doutaient, mais la plupart l'ignoraient. Avec cette campagne, nous avons l'ambition de faire savoir aux aînés qu'ils ont un bel et bien des droits spécifiques au réseau de la santé et des services sociaux et qu'ils sont parfaitement en droit de les faire respecter, a déclaré Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP. D'autant que nous savons tous que pour faire reconnaître ces droits, il faut d'abord les reconnaître. Et c'est justement à ce que nous allons nous appliquer au cours des deux prochains mois. Pour faire reconnaître ces droits, il faut d'abord les connaître. Cette campagne de sensibilisation d'envergure poursuit trois objectifs bien précis. D'abord, informer les personnes aînées de l'existence même des droits dans le réseau de santé et des services sociaux. Ensuite, les sensibiliser au fait qu'elles ne devraient pas hésiter à faire valoir leurs droits lorsqu'elles reçoivent des services et des soins du réseau de la santé et des services sociaux. Et finalement, les inviter à faire connaître leur insatisfaction si elles estiment que ceux-ci ne sont pas respectés. La FCAAP profitera aussi de l'occasion pour informer les personnes aînées qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent aussi compter sur l'expertise et les judicieux conseils du personnel qualifié expérimenté des CAAP, présents dans toutes les régions pour les assister et les accompagner dans leur démarche de plainte. Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, CAAP Lanaudière, est fier de participer à cette vaste campagne de sensibilisation ayant pour but d'informer les personnes aînées de leurs droits en santé et services sociaux. Comme nous aimons à le rappeler, pour faire connaître ces droits, il faut d'abord les connaître. Or, depuis plus de 20 ans, l'équipe du CAAP Lanaudière est à la disposition de la population dans la région pour les informer et les accompagner sur demande
dans la démarche de plainte qu'entament les personnes qui se sentent lésées. Pour l'usager, notre présence et notre expertise facilitent la démarche et peuvent faire toute la différence, a mentionné Francine Plante, directrice du CAAP, la Naudière. L'an dernier, 196 personnes âgées de 55 à 80 ans ont fait appel à nos services, ce qui correspond à 48,5 % de l'ensemble de notre clientèle. En définitive, il faut se rappeler que le CAAP est là pour vous. N'hésitez donc pas à communiquer avec nous. La campagne nationale prend notamment la forme d'une tournée des régions du Québec afin d'aller à la rencontre des personnes, organismes et associations qui s'occupent ou se préoccupent de la situation des aînés. À plusieurs occasions, cette rencontre est organisée en collaboration avec les tables régionales de concertation des aînés, TRCA, qui réunissent déjà l'ensemble de ces personnes, organismes et associations œuvrant dans leurs régions respectives. Conjointement avec le CAAP régional, pour la réalisation de cette campagne d'envergure, la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes peut compter sur l'implication active du réseau FADOC, qui a accepté de mettre l'ensemble de ses ressources au service de la diffusion du message de cette campagne visant les personnes aînées. Être informé, c'est essentiel. Le contexte actuel de réforme du système de santé est on ne peut plus déstabilisant. La campagne nationale de sensibilisation des droits des aînés en santé organisée par la FCAAP arrive donc à point. Que tous soient informés pour agir selon le meilleur intérêt des aînés, c'est capital, particulièrement dans ce contexte de changement rapide du système de santé et de vieillissement de la population, a déclaré Danielle Perrault, directrice générale de la FADOC Région Lanaudière. C'est la raison pour laquelle le réseau FADOC est très fier de s'associer à la démarche de la FCAAP et ainsi de contribuer au sentiment de sécurité et de bien-être des aînés. La tournée des régions de la campagne nationale de sensibilisation sur les droits des aînés en santé s'échelonne de la mi-mars à la mi-mai 2016. Du matériel d'information dépliant, cahiers, thématiques, feuilles, affiches, capsules vidéo, bandeaux et sites web sera distribué aux partenaires régionaux qui pourront ainsi agir comme des relayeurs d'informations auprès de leurs membres, de leurs usagers. La Fédération remercie le secrétariat aux aînés du ministère de la Famille pour le soutien financier à la réalisation de cette campagne, le réseau FADOC pour la confiance qu'il nous accorde en s'associant étroitement à la diffusion et au déploiement de cette campagne de la table de concertation des personnes aînées de la Naudière pour avoir accepté d'emblée de nous accueillir et de nous permettre d'informer les personnes aînées de la région des objectifs de cette campagne de sensibilisation d'envergure les concernant, a tenu à ajouter Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP. En guise de conclusion, à propos des CAAP et de la FCAAP, les centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, CAAP, sont les seuls organismes communautaires mandatés par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour offrir un service professionnel d'assistance et d'accompagnement aux personnes qui désirent entreprendre une démarche de plainte dans le cadre du régime d'examen des plaintes prévu à la loi sur les services de santé et les services sociaux, LSSS. Les services des CAAP sont gratuits et offerts à toute confidentialité. Pour joindre CAAP de votre région, un seul numéro, 1-877-767-2227. La Fédération a pour mission de faire connaître le mandat des CAAP, de susciter le partage et la concertation entre ses membres, de diffuser l'information pertinente et d'agir comme porte-parole des CAAP pour tout ce qui concerne leurs intérêts collectifs. La MRC d'Autrey remettra près de 340 000 $ à des promoteurs de projets structurants. Lors de la séance du Conseil de la municipalité des régionales des communautés d'Autrey du mois de mai, les élus ont confirmé leur appui à 22 initiatives par des contributions provenant de l'enveloppe du Pacte rural 2014-2015 et des programmes de sa politique de soutien aux projets structurants. Un montant total avoisinant 340 000 $ sera distribué aux promoteurs. Tout d'abord, les coopératives jeunesse de service des trois pôles de la MRC se voient
supportés afin que des jeunes d'âge secondaire, avec l'appui de leur communauté, relèvent le défi de mettre sur pied une entreprise de type coopérative en plus de se créer un emploi dans leur localité. Les promoteurs de la 4e édition de Mandeville, une histoire, les événements, rythme et courant, café culturel de la Chasse-Galerie, de la journée porte ouverte des églises de la MRC, du festival d'été de Saint-Gabriel, anciennement connu sous le nom du Parti de la plage, ville de Saint-Gabriel, du camp de vacances de l'Académie du lac Saint-Pierre et du festival Tout pour la musique de Berthierville ont également vu leurs projets soutenus par le programme d'appui aux projets et événements récurrents. Par le programme d'aide à la promotion touristique, la MRC s'est engagée à mettre en valeur le chemin du roi et à supporter la Société de récréotourisme Paul Berthier. La Société a également obtenu de l'aide du programme de mise en valeur et d'entretien des infrastructures récréotouristiques pour son projet La Traverse des îles. Toujours par ce fonds, la roulotte de Paul Buissonneau pourra être revampée et la sécurité des plaisanciers du lac Masquinongé sera optimisée. Quelques milliers de dollars demeuraient disponibles dans l'enveloppe du pacte rural 2014-2015 et 4 promoteurs ont bénéficié ainsi. À Sainte-Barthélemy ouvrira son église aux visiteurs pendant la période estivale et une aire de repos saisonnier sera aménagée pour les cyclistes. De son côté, la piscine du Centre sportif et culturel de Brandon ajoutera une structure de jeu à sa piscine et installera un parc à proximité de l'immeuble. Quant à la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, elle organisera la première édition du Berthier Brew tenue le 4 juin prochain. Cette partie de l'enveloppe visant à mobiliser les communautés rurales dans leur développement et la mise en place de projets soutiendra également « Je fais ma vie » du Carrefour Jeunesse-Emploi de Dautré-Joliette, la valorisation des infrastructures sportives, de loisirs et de plein air de la MRC par la Fondation Santé MRC Dautré et le camp de jour de l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Finalement, la municipalité Saint-Gabriel de Brandon fera l'acquisition d'un terrain permettant l'agrandissement de son parc industriel grâce au PAC rural et au programme d'aide au développement d'infrastructures d'accueil industriel. Les descriptions des programmes contenus dans la politique de soutien aux projets structurants sont disponibles sur le site de Internet de la MRC au www.mrcautré.qc.ca sous l'onglet « Économie ». Ces outils sont rendus possibles grâce à une entente entre la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. La prochaine date limite pour proposer une initiative est fixée au 15 septembre prochain. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Mme Rita Valois et Mme Marie-France Courchaine. L'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite bonne fête à Mme Rita Valois. Le Club de Neuf de Berthier souhaite bonne fête à M. Yvon Chevalier. Caricature. La caricature de Y qui montre dans la course de la chefferie du Parti québécois avec le moment de Jean-François Lisée qui dit « Le référendum à un moment donné ». Autre caricature de Garnotte dans Le Devoir qui montre encore Jean-François Lisée qui essaie de mettre la moustache de Jacques Parizeau et qui dit « Vous ne trouvez pas que je ressemble à Jacques Parizeau? » Actualité culturelle. Journal de Joliette mentionne que le samedi 21 mai prochain, pour la 8e année, le Centre du patrimoine vivant de Lanaudière, convie les citoyens de tous les horizons à la grande fête du chant traditionnel de Lanaudière. Porteurs de tradition, chanteurs, répondeurs, turluteurs se rassembleront à Saint-Côme autour d'une journée d'activités originales mettant en valeur la richesse de la chanson traditionnelle québécoise. C'est en début d'après-midi, 14 h, que la fête débutera. La famille Marion de Saint-Côme accueillera chanteurs et répondeurs pour un cercle de chants rassembleurs. Toutes et tous sont les bienvenus, que l'on veuille ou en pousser une répondre ou avec entrain, ou tout simplement écouter et profiter du répertoire qui sera chanté sur place. Le cercle de chant est une pratique qui existe depuis très longtemps. Que ce soit en famille ou avec des amis, il s'agit d'une activité conviviale et gratuite où la chanson est à l'honneur. Tous et chacun y ont leur place et peuvent contribuer dans le plaisir et l'agrément, explique Véronique Place, coordonnatrice du CPVL. Puis aura lieu à 19h30 au Centre de loisirs Marcel Thériault la traditionnelle joute d'improvisation chantée. L'impro trad permet à deux équipes composées de chanteurs de défendre leur répertoire chanté et de faire preuve de dépassement en soi afin de remplir des défis qui leur sont présentés. Cette année, la joute fait place à une rivalité qui perdure depuis la nuit des temps. Les filles contre les gars. Les équipes sont composées autant de chanteurs et chanteuses de renom tels que Jacinthe Dubé et de la formation Galant, Tu perds ton temps et Jean-François Gagnon-Branchot, membre du groupe La Bottine Souriante, que de chanteurs qui sont très actifs dans les cercles de chant et qui possèdent un solide répertoire. La qualité des chanteurs combinés en leur capacité d'autodérision nous permettent de prédire que ce sera une mémorable soirée, ajoute Véronique Massé, agente de développement du CPVL. L'équipe des filles Jacinthe Dubé, Lisa Hubert, Gabrielle Boutillier et Hélène Mathieu rencontreront l'équipe des gars Jean-François Gagnon-Branchot, Thierry Goulet-Forgue, Élie Benjamin et Francis Desilets, et cela sous le vigilant regard de l'arbitre Bruno Ayotte. M. Justin Dufresne animera la soirée de l'ambiance musicale sera assurée par Catherine Planet. La chasse-balcon, Rose Vagabond et Éric Desranleau, mes aïeux, la LNI Wonder 3-4. Les billets pour la joute chantée sont disponibles au bureau d'accueil touristique de Saint-Côme. 450-883-2730 au Centre régional d'animation du patrimoine oral, Le Crapaud. 450-886-1515 et au Centre culturel de Joliette, 450-759-6202. Le CPVL vous attend en grand nombre. Pour plus d'informations, info@cpvl.net ou www.cpvl.net ou 450-883-1633. Toujours dans l'actualité culturelle, dans le Journal de Joliette, un article de Guy Latour fait référence au dévoilement de la programmation Festival de la Lanaudière. C'est du 9 juillet au 7 août 2016 qu'aura lieu la 39e édition du Festival international de la Lanaudière. Les détails de la programmation de cette année ont été dévoilés lors d'un point de presse à la distinction le 10 mai dernier.
D'entrée de jeu, le directeur général au festival, François Bédard, et le nouveau président du conseil d'administration, l'homme d'affaires Jean-Pierre Léger. C'est important de s'impliquer dans les organismes culturels. Si je suis avec le festival, c'est en raison de sa qualité, de leur programmation et du souci constant pour un excellent service à la clientèle, a-t-il mentionné. Je suis très fier d'en être ambassadeur pour une 11e année consécutive. Le Festival de Lanaudière est un véritable bijou. Il faut que les gens d'affaires de la région se rallient afin que l'événement soit reconnu mondialement, a ajouté le pianiste Alain Lefebvre. M. Lefebvre sera d'ailleurs l'artiste invité du concert d'ouverture le 9 juillet à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay. Le concerto numéro 1 de Tchaïkovski est au programme avec l'orchestre du festival sous la direction de Grégory Vajda. Le violon rouge de Ken Nagano. Encore une fois cette année, du grand concert seront présentés durant le festival. Le public pourra entendre plusieurs des œuvres que son fondateur, le père Fernand Lindsay, aimait autant écouter qu'enseigner. Beethoven, Bach, Brahms, Berlioz, etc. Plusieurs orchestres se produiront sur la scène de l'amphithéâtre, dont les Violons du Roi, l'Orchestre de chambre Musici, l'Orchestre métropolitain, l'Orchestre symphonique de Laval, le Royal 22e Régiment, etc. Pour clore cette 39e édition, quoi de mieux que d'assister à des concerts de l'OSM avec Ken Nagano, le 6 août, ainsi qu'avec le chef réputé Yannick Nézet-Séguin, le 7 août. Le 23 juillet, on présentera en première le film « Le violon rouge » de François Girard sur grand écran. Les spectateurs découvriront le destin fantastique de cet instrument exceptionnel. Sur la musique somptueuse de John Corigliano, interprétée sur scène par la violoniste canadienne Lara St. John. On soulignera le dimanche 31 juillet le 50e anniversaire du camp musical Fernand Lindsay et le 30e du chœur Fernand Lindsay. Les 11, 12 et 14 juillet, à 20h, dans les églises de la région, un des grands ensembles américains, le Quatuor Jupiter, sera des nôtres pour interpréter 9 des 16 quatuors de Beethoven. 4 films seront à l'affiche dans le cadre du cinéma en plein air à tous les mardis soirs durant le festival. Il s'agit d'Alvin et les Chipmunks, Sur la route, La leçon, La passion d'Augustine, ainsi que et Danser dans les rues 5. Notons que l'entrée est gratuite lors de ces soirées, tout comme le stationnement. Dès le 11 mai, la billetterie du festival sera ouverte. De plus, les résidents de Joliette ayant leur carte de citoyen bénéficieront d'un rabais de 50 % du prix d'achat d'un billet. Parterre gazonné. Il est possible de consulter la programmation ou se procurer les billets via le site web www.lanaudière.org ou par téléphone au 450-759-4343 ou le 1-800-561-4343. Allons à l'autre pause. Partager la route avec les autres, il n'y a rien là. C'est pas mal moins pire que de partager une raclette avec un ours. Partager la route avec les autres, il n'y a rien là. C'est pas mal plus simple que de partager ses verres de contact avec son ami. Oh, un jet bleu. Hein, où ça? Il y aura conférence de presse le jeudi 19 mai à 9h30 au musée Jules Villeneuve. Il sera question des activités estivales d'une nouvelle exposition et de l'arrivée prochaine au musée d'un bolide de course ayant eu pour pilote Jules Villeneuve. Merci à tous de confirmer votre présence. À Alain Bellemare, PDG, au 450-836-2714. Hier soir, c'était la soirée d'élection au Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb. Félicitations à tous
à tous les officiers élus et ou réélus. Un don à Déclic parce que la formation, ça ouvre des portes en mai. En mai, le groupe populaire Déclic fera une collecte de dons. Première activité qui s'inscrit dans un plan de recherche de financement qui s'étalera jusqu'en 2017. L'organisme a un grand besoin de financement afin de poursuivre sa mission, maintenir ces trois volets de formation, soit la démarche de prévention du décrochage scolaire, les petits succès, la formation préparatoire à l'emploi, Déclic Action, l'alphabétisation populaire. Les 19 et 20 mai prochains, des représentants de Déclic feront une collecte dans divers lieux publics de Berthier, dont IGA, les Huiles Berthier, Dolorama et Dépanneur Formule 1. La réussite des jeunes vous tient à cœur, la formation est importante pour vous, alors soyez au rendez-vous. Les 19 et 20 mai prochains, de 9h à 19h. La CABA présente jeudi le 19 mai dès 18h dans le cadre des projections en soirée le film « Les nouvelles aventures d'Aladin ». Une lampe magique. Un méchant. Une princesse. Un génie. Vous pensez connaître cette histoire? Attends 2 secondes, on part sur une histoire là? Oui. Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Parlez du sultan, divisé dans la dinde, ça sort dans 1000 ans. Je ne suis pas votre prisonnière, je suis votre fille. Trouve-lui un mari riche, très riche et beau. Non, beau, on s'en fout, juste très riche. Il me plaît ton neveu. Je t'ai demandé de faire ça là comme ça? Mais en fait, ce matin, je me suis dit que c'était une bonne idée. Bien sûr, tu la veux celle-là, tu veux que je te la colle? Non. Tu n'arrives pas à chasser de mon esprit ce jeune voleur avec ses cheveux noirs bouclés. Il était plus frisé que bouclé. Oh, la couleur de ses yeux. Il avait le regard hyper rapproché. Et moi, à chaque fois que je vais dire un truc, tu vas me reprendre? Je suis sympa, mais je suis pas ta copine non plus. C'est impossible. Elle ne veut pas en épouser un autre. Je hais le vizir. Oh, j'ai senti à la rage. Hein. Sors-le de toi, maudit visio. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Encore. Rejoins-moi du côté obscur. C'est où? C'est juste à côté là. Qu'est-ce qu'il y a? Katanka. Glisser pour déverrouiller la lampe. À mon avis, Aladdin a bloqué la lampe. Je pense qu'il faut un code. C'est comme il me reste plus que 2 points, alors je fais gaffe. Bien sûr. Il y aura vente de livres usagés organisée par les bénévoles de la bibliothèque le samedi 28 mai 2016 à 10h à la bibliothèque Régent-Charme. N'oubliez pas que la bibliothèque sera fermée pour l'été du 20 juin 2016 au 6 septembre 2016. Météo. Aujourd'hui, mardi après-midi, nuageux avec éclaircies, 11 degrés. En soirée, ciel variable, 10. Mardi, dans la nuit, passage nuageux, 3. Mercredi matin, ensoleillé avec passage nuageux, 6. Voilà, c'était vos informations du CTRB. Passez une excellente fin de journée et à demain.